23 ans, étudiant à la fac de Saint-Denis en information et communication. L'idée de Back in the Days c'est venu en fait avec un pote à moi qui s'appelle Ange, qui était un danseur de NTM à l'ancienne. Donc c'est un ancien du pop et tout. En fait, Ange donne des cours de hype. Et la hype c'est la danse de MC Hammer, la danse que tu vois dans les clips à l'ancienne. Et donc nous on kiffait prendre ses cours et tout, et puis nous c'est devenu notre pote et tout. Et à chaque fois il nous parlait des ambiances à l'ancienne, ouais, à l'ancienne on allait dans telle boîte, à l'ancienne on s'habillait comme ça, machin, à l'ancienne il y avait des bandes et tout. Donc au final on discutait et un jour j'ai eu l'idée, je lui ai dit ouais ça t'intéresse, on fait un événement old school, on faisait déjà des battles à la base. Alors je me suis dit on va faire un truc global, c'est-à-dire autant des baskets, que des posters, que vraiment essayer de replonger les gens dans les années 80 avec plein de choses différentes, quoi. La première édition, on l'a fait, première édition de Back in the Days, on l'a fait au Triptyque, qui s'appelle Social Club aujourd'hui. Mais la première édition a déchiré, franchement, il y avait un petit 500 personnes et les gens ils étaient pas prêts, quoi. Ils se disaient, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des baskets, un grand mur de baskets, des Jordan, des URH et tout. Il y avait des battles de Sedan et tout. Il y avait le concours de skateball, qui c'est qui a les skateballs les plus chambés, les plus old school. Et la meuf qui a gagné s'appelle Sabrina. La meuf de Manu Custom qui fait des bêtes de skateball. Elle avait ramené une Air Max Charles Barclay avec la languette violette là, qui défonce. Petit à petit le buzz il s'est fait. La scène de Bastille, machin, truc, des bonnes salles, tu vois. Et au final, toutes les salles, elles comprenaient pas l'événement. Elles disaient, c'est quoi ce truc, machin, Back in the Days, c'est à 15 h et tout, mais ça, nous on sait pas ce que c'est, tu vois. Ils comprenaient pas le truc encore. Et donc au final, aucune salle voulait de ma gueule. Et après, bon, j'ai parlé avec un pote à moi, qui s'appelle Big Jourville, du Gibus. Et lui, il était chaud pour l'événement. Il m'a dit, bon, vas-y, on va le faire au Gibus et tout. Donc au final on a fait l'événement au Gibus, tu vois ça s'est super bien passé, mais le Gibus c'était pas la boîte adaptée parce qu'il n'y avait pas d'endroit où on pouvait mettre une expo et tout. C'est quand même bien passé. Et à cette édition là, j'ai l'émission de Ariel Wiesman, Les Tentations qui passe sur Canal+. Ils sont venus faire un petit reportage, il y a eu des gens qui en ont parlé, des forums de discussion, sneakers.fr, tout ça. Et au final bon ça a commencé un peu à buzzer quoi. Vraiment les gens commençaient à se dire ah ouais tiens il y a un truc. Et c'est un événement rare, c'est pas une soirée comme d'habitude, c'est pas un battle comme d'habitude, il n'y en a pas 10 dans l'année. Et au final, ça a commencé à vraiment bien buzzer. Et je dois aussi ça beaucoup aux gens qui m'aident sur l'événement, enfin qui m'aident juste de leur présence, à savoir Thomas Giorgetti, Tex, Vince, DJ Fab, enfin tous les gens qui eux-mêmes ont une aura vis-à-vis du concept, c'est-à-dire qu'ils reflètent bien cette ambiance un peu old school, ils ont une légitimité. La troisième édition qui s'est passée la semaine dernière, le 16 mars, là, et c'était chaotique. C'était 1000 personnes, les gens se marchaient sur les pieds, il y avait trop de monde, c'était un truc de ouf. Et c'était génial quoi. En fait, voilà, les médias ont joué le jeu. Ils ont vraiment, après 3 éditions, ils commençaient à se dire que c'était un truc intéressant. Et même les gens qui étaient réticents au début, ils ont plié le genou quoi. Et au final, voilà, c'est super bien passé. 80s kid, comme beaucoup de gens. Je suis né dans les années 80, comme toi, comme lui. Filme-le, ouais, lui aussi. Adidas, Jordan, tu vois, Bob l'éponge, tout le monde est là. Donc on est né dans les années 80 et voilà, ambiance à l'ancienne, Club Dorothée, Michael Jordan, Benebi, des souvenirs quoi. Donc on veut tous se replonger un peu dans un passé, comme je dis toujours, qu'on fantasme, qu'on idéalise. Parce que les années 80, c'était pas que le Club Dorothée, machin, c'était aussi les bandes à Paris, c'était les skins, c'était un peu une ambiance ghetto. Et nous, dans notre tête, on se dit, ouais, c'est une ambiance fluo, chamée, machin et tout. Mais bon, c'est aussi c'est la mémoire sélective, on peut se souvenir que des bonnes choses. Et en gros, voilà, alors moi je pense que le retour des années 80, c'est peut-être que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe aujourd'hui, donc ils cherchent un peu dans le passé. Mais le retour des années 80, il est là depuis super longtemps. Depuis 2000, tu pouvais commencer à voir les Missy Elliott qui faisaient des clips un peu vintage ou des baskets qui rééditaient des Jordan, etc. Enfin bref,
c'est pas un phénomène nouveau quoi, et à mon avis ça c'est pas prêt de finir. Et alors les sneakers, pareil, les sneakers c'est le même phénomène, et j'ai aucune légitimité à dire ça, mais bon, quand tu étais jeune, tu pouvais pas te payer une paire de Jordan à 1000 euros, à 1000 francs, et bah aujourd'hui que tu peux les avoir sous la main, bah tu te les payes quoi. C'est vraiment ça le délire du mec qui veut se pécho des sneakers vintage. Après la sneakers culture en elle-même, c'est carrément autre chose. Moi je vais te parler du côté vintage. La sneakers culture en elle-même, ça a un rapport avec le graphisme, avec la musique, avec les nouvelles technologies, etc. C'est pas mal de gens qui sont éduqués culturellement, tu vois, qui peuvent te reconnaître, qui sont passionnés de design, etc. Donc c'est des gens qui ont une, comment dire, qui ont une attente plus forte et qui demandent beaucoup plus à un produit. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire, ils vont pas laisser payer des trucs de grande consommation, ça les intéresse pas. Ils préfèrent avoir des trucs intègres, des trucs qui les représentent, des nerds quoi, tu vois, vraiment des gens qui s'estiment un peu plus, qui estiment que voilà, le commun n'est pas pour eux quoi. Et mais je trouve que c'est super intéressant comme point de vue. Envy, compete. Donc je dis pas que je suis charmé ou quoi, mais je pense qu'à Paris on est quand même, on est quoi, 10 millions d'habitants, c'est ça? Et il se passe beaucoup de choses similaires quoi. Et on est quand même censé être la capitale de la créativité, machin truc et tout. On fait que suivre beaucoup ce qui se passe ailleurs. Donc ce serait bien que les gens prennent des initiatives et fassent des trucs différents que des soirées hip-hop où on en a déjà vu 10 000. Et des trucs, il y a vraiment beaucoup de choses à faire juste dans le hip-hop. Donc prenez des initiatives, même si vous vous cassez la gueule, c'est pas grave, mais faites des trucs parce qu'on s'emmerde un peu.